Bienvenue dans notre chaîne. Vous avez sûrement entendu parler des démons, également connus sous le nom d'anges déchus. Mais après tout, les anges déchus existent-ils vraiment? Oui, ils existent et ils peuvent interférer dans nos vies. Puisque les anges déchus n'ont pas d'espoir éternel, ils ont pour mission d'entraîner avec eux autant de personnes que possible vers leur destinée éternelle. La Bible est claire en disant que Dieu est le Créateur unique et suprême de toutes choses. Cela signifie donc que les anges déchus sont aussi des créatures de Dieu. Cependant, tout ce que Dieu a créé était bon à l'origine, puisque le mal ne peut en sortir. Jacques 1,13. Que personne lorsqu'il est tenté ne dise « Je suis tenté par Dieu », car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente personne. Par conséquent, les anges déchus n'ont pas été créés mauvais. Cette vérité explique même l'appellation « anges déchus ». Ces êtres spirituels étaient bons au début, mais ils n'ont pas maintenu cette condition et sont tombés de l'état originel dans lequel ils avaient été créés. Judas écrit que ces anges n'ont pas gardé leur principauté, mais ont quitté leur propre demeure. Judas 1, 6. Et quant aux anges qui n'ont pas gardé leur position d'autorité, mais ont abandonné leur propre demeure, il les a gardés dans les ténèbres liés avec des chaînes éternelles pour le jugement du grand jour. Les anges déchus selon le livre d'Enoch. Selon ces écrits, les anges déchus ont assumé le corps humain pour satisfaire leurs désirs des filles des hommes, et qu'ils ont appris aux hommes à construire des armes de guerre. Mais la vérité ci-dessus est prouvée dans Genèse 6, 1-4. Lorsque les hommes commencèrent à se multiplier sur la terre et que des filles leur naquirent, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils choisirent pour eux-mêmes celles qui leur plaisaient. Alors le Seigneur dit, « À cause de la méchanceté de l'homme, mon esprit ne luttera pas éternellement avec lui, et il ne vivra que 120 ans. » À cette époque, il y avait des Néphilim dans le pays, et aussi plus tard, lorsque les fils de Dieu possédèrent les filles des hommes et leur donnèrent des enfants. Ils étaient les héros du passé, des hommes célèbres. Les Néphilim étaient des géants violents nés de l'union d'anges déchus et de femmes à l'époque de Noé. La Bible dit que « les fils du vrai Dieu ont perçu que les filles des hommes étaient belles ». Ces « fils de Dieu » étaient en fait des anges qui se sont retournés contre Dieu. Ils ont abandonné leur propre demeure, dans le ciel, se sont matérialisés dans des corps humains, et ont pris pour épouse toutes celles qu'ils ont choisies. Les enfants nés de cette union contre nature étaient des tyrans géants, des tyrans qui remplissaient la terre de violence. La Bible parle d'eux comme des hommes puissants d'autrefois, des hommes de renom. Selon le livre d'Enoch, il y en avait 200, le nombre d'anges déchus. Voici le nom de certains d'entre eux. Sémiasa, Azazel, Amazarach, Armers, Barkayal, Sariel, Gadril, Ramuel, Bélial, Abaddon, que en grec c'est Apollyon. La Bible nous avertit de ne pas tomber dans le péché d'adorer les anges. Exemple, Colossiens 2,18. Les anges qu'ils soient bons ou mauvais, sont des êtres créés par Dieu, tout comme vous et moi. Ils n'ont pas le pouvoir de Dieu et ne doivent pas être adorés ou révérés. La Bible ne nomme probablement pas les anges déchus, nous ne tombons donc pas dans la tentation de les invoquer ou de les adorer. Dans les traditions hindoues, c'est un peu différent. Ils croient que le Dieu créateur Brahma a créé des êtres angéliques bons et mauvais. Pourquoi? Parce que selon leur croyance, il sert à illustrer l'ordre naturel des choses et à équilibrer l'univers. Une grande partie de nos connaissances sur les anges déchus provient du livre non canonique d'Enoch, qui a été écrit vers 350 avant Christ. Selon les manuscrits, Enoch a été emmené au ciel et a révélé les secrets les plus profonds de l'univers. Il a montré exactement ce qui se passerait lors du jugement final de l'humanité.
Enoch apparaît également dans d'autres textes et selon la bibliothèque de la Société gnostique il y a une tonne d'histoires à ce sujet. Il a vécu jusqu'à 365 ans, racontant finalement ses histoires à son fils Mathusalem, qui a atteint un nombre impressionnant de 969 ans sur Terre. Nous ne savons pas exactement quand Dieu a créé les anges, mais ce que nous savons avec certitude, c'est que tout ce que Dieu a créé est bon parce que, Dieu dans sa sainteté, ne peut rien créer de pécamineux. Ainsi, lorsque Satan, qui était l'ange Lucifer, s'est rebellé contre Dieu et tomba du ciel, exemple dans Ésaïe 14 et Ézéchiel 28, un tiers du groupe angélique s'est joint à son insurrection, décrit en Apocalypse 12 sur 3, 4 et 9. Il ne fait aucun doute que ces anges déchus sont maintenant connus sous le nom de démons. Étrangement, bien que les histoires d'Enoch aient été influencées par la mythologie d'endroits comme Babylone, le seul endroit où les 100 chapitres du livre ont survécu était l'Éthiopie. Selon la Gnostic Society Library, le livre d'Enoch raconte l'histoire d'anges qui sont détruits par la luxure. Avant le déluge, les anges et les humains se rencontraient et se mélangeaient très fréquemment. L'inévitable s'est produit, les enfants. Ces enfants étaient héritiers et héritières de 200 anges, résignifiés en une race de géants. Les anges ont commencé à enseigner à leurs descendants de mauvaises voies. Dieu les a non seulement emprisonnés, mais les a soumis au jugement et a envoyé le déluge pour recommencer l'histoire. Enoch a essayé de parler au nom des anges et de leurs enfants géants, mais de nombreux textes sont incomplets. Selon le livre d'Enoch, les premiers anges déchus étaient chargés d'influencer l'humanité sur la voie du péché. Asbel a donné le plus mauvais des conseils aux enfants de Dieu et leur a fait découvrir les merveilles, et les pires des maux, qui accompagnaient les femmes. Kasdéra est celui qui a apporté à l'humanité la connaissance des esprits et des démons, et qui leur a montré entre guillemets les blessures de l'embryon dans l'utérus. La création d'une race de géants, mi-anges, mi-humains, aurait été l'œuvre d'un ange en particulier, Cherniasa. C'est lui qui a conduit à l'emprisonnement définitif des déchus et à la fin du monde avec le déluge. Le livre des géants raconte l'histoire de certains de leurs enfants, comme Oya et Aya. Mais, une grande partie du manuscrit a été perdue. Gadréel était responsable de nombreux problèmes. C'est à lui qu'on attribue la séduction d'Ève avec le fruit défendu. Il est aussi celui qui a donné à l'humanité toutes les armes de la mort, ainsi que des boucliers et des armures. C'est complètement différent de l'image que beaucoup ont de ce qui s'est passé dans le Jardin d'Éden. Après tout, c'est un acte de tentation qui est généralement attribué à Satan sous la forme d'un serpent. Mais, selon la Society of Biblical Archaeology, cela n'était dans l'esprit de personne quand il a été écrit. D'autant plus qu'il n'y avait pas de concept du diable comme nous le pensons aujourd'hui. Les anges déchus ressemblaient pratiquement à leurs homologues les plus saints. Selon la British Library, cette image a commencé à se transformer en quelque chose de beaucoup plus grotesque au Moyen Âge. Ils ont été conçus pour être des créatures maléfiques d'une manière traditionnellement angélique. Pourtant, les anges déchus ont conservé la capacité de déguiser leur vraie forme et c'est extrêmement effrayant. L'irrévocabilité de la décision de Satan a été couronnée par l'admission des anges dans la présence divine, c'est-à-dire que Dieu s'est montré aux bons anges, mettant ainsi fin, pour tous, au temps angélique. Les anges qui se sont tenus aux côtés de Dieu le resteront pour toute l'éternité, de la même manière, les anges qui ont accompagné Satan dans la désobéissance le resteront pour tous les siècles. La leçon la plus importante de ce combat pour l'être humain est que Dieu envoie sa grâce à chacun, désirant ardemment que l'homme choisisse librement de l'aimer. Mais ce hasard s'achève avec la mort alors que le destin de l'homme est scellé pour l'éternité. Chaque homme est libre de choisir de quel côté il sera. Alors mon frère, ma sœur, accepte l'invitation de l'agneau et essaie de marcher dans la lumière avec le Messie tous les jours.
Soyez bénis. C'est tout pour aujourd'hui les amis. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un like et partagez-la avec vos contacts afin que plus de personnes aient accès aux précieux enseignements de la parole de Dieu. À une prochaine vidéo, que Dieu te bénisse.